Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 4 septembre. Et aujourd'hui, les Champs-Élysées ont accueilli une compétition qui a sans doute décoiffé plus d'un promeneur du dimanche. Les meilleurs pilotes de drones se sont affrontés au-dessus de la plus belle avenue du monde. Yanis Matisse, Hélène Massiot et Karine Bétain. 3, 2, 1. Mieux vaut avoir le cœur bien accroché. En ligne de mire, des obstacles à éviter. En toile de fond, l'Arc de Triomphe. Carte postale d'une compétition de drones unique à Paris. C'est mythique, voilà, on se dit on est les 8 premiers pilotes au monde à voler sur les Champs-Élysées, dans une capitale, et surtout dans la capitale du pays qui a inventé la discipline. Cet engin des airs, c'est un bruit. Une vitesse extrême de 0 à 100 km/h en une seconde. À peine le temps de le voir, de le suivre du regard. C'est vraiment extrêmement rapide et on se demande comment ils font pour piloter à travers les obstacles. Et en plus, l'image n'est pas très belle, donc c'est vraiment une performance. On les voit juste quand ils font demi-tour, on les voit plus parce que le temps qu'ils fassent demi-tour, ils ralentissent un peu, mais sinon on les voit quasiment pas. Moins de 500 grammes de plastique, de carbone et un peu d'électronique. Voilà cette araignée volante, guidée depuis ce poste de commande. Mieux qu'un jeu vidéo, le drone en immersion avec une manette et une paire de lunettes connectées. Vice-champion de France à seulement 15 ans, Thomas est l'un des plus précoces. Quand je pilote la radiocommande, j'envoie des informations à une carte qui dit à tel ou tel moteur d'accélérer pour lui permettre de s'orienter dans l'espace. Quand on met les lunettes, on change complètement de monde. Après les Champs-Élysées, les drones habituellement interdits de survol de la capitale vont être autorisés le mois prochain sur l'hippodrome de Longchamp et au parc de la Villette. Zeiss is a traditional company with more than 160 years experience in optics, and VR is something fascinating. And so we created the VR1. I guess that virtual reality facilitates collaboration. For example, with our technology, medicine could reach far greater rural areas right now, because sometimes the only technology those people have at hand is a cell phone. We really want to create a technology that is accessible to everyone. The lenses turn your phone's display into an immersive virtual reality environment. The challenges in designing the optics were reducing them to their essentials to keep the best performance, the most comfortable user experience without adding cost. So I think it wasn't really too far off that we thought, okay, our core competence is optics. Why don't we develop a device that helps us turn the cell phone into a 3D experience? Just create the future, not just create a device, but shape the future. There are a couple of devices on the market right now, but there is not one device basically that is for the broader consumer market. We use the sensors of the smartphone. It's just by turning your head. With the launch of the product, we will support iPhone 6 and Galaxy S5. And there will be specific trays for other mobile phones. And we even think about providing 3D data for printout in 3D printers. Creating new worlds and experience them is the first time affordable for many, many people. It will change our thinking. Just imagine sitting in an airplane, but at the same time being next to a supernova somewhere in the universe, or being in a micro world, or just see how a design of a car interior looks like when you make a virtual test drive. Openness in thought and action. Visions of a world in which we'd really like to live in. We attempt to merge technology and design. New stories, independent of space and time.